On accompagne et on sauve des gens aussi, puisqu'on détecte aussi des gens à risque qui sont pris en charge et qui, sans l'outil Moodwork, le pire serait peut-être arrivé. On a souvent des remerciements de personnes qui sont suivies par nos professionnels, qui nous disent qu'on a changé leur vie. Donc on a une vraie mission. Puis après, différents succès, que ce soit le fait d'être sorti de redressement judiciaire, le fait d'avoir aussi tenu et d'avoir eu cette résilience sur un marché qui commençait à être mature et de pouvoir accélérer, puis de constituer aussi au quotidien notre équipe avec des beaux projets, des beaux profils et de faire avancer aussi notre produit, notre démarche. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast dédié aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin, le fondateur de Moodwork, une solution pour accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale au travail. C'est parti. Salut Benjamin. Bonjour Anthony, ça va ? Écoute, très bien, bienvenue dans le podcast SaaS Invaders. Est-ce que tu peux déjà présenter la solution Moodwork, qu'est-ce que c'est ? Moodwork, c'est donc une plateforme SaaS qu'on propose aux entreprises qui permet d'accompagner les salariés des organisations dans leur démarche de prévention de santé mentale et de bien-être au travail. Alors ça paraît être des grands mots, mais donc via cette plateforme, on propose en fait sur l'outil des outils scientifiquement validés qui permettent de comprendre en tant que salarié sa situation de bien-être au travail, des outils ensuite de formation qui permettent de se former, de se sensibiliser sur des sujets allant du développement personnel jusqu'à la prévention des risques psychosociaux, et ensuite de la prise en charge possible par notamment des psychologues, des coachs ou encore de l'assistance sociale. Ok, donc c'est vraiment très vaste. Ça, c'est une solution que tu as créée, c'était en 2018, donc ça fait 8 ans. Donc c'est un long parcours. Est-ce que tu peux revenir déjà sur un peu la genèse, comment ce projet est né ? Peut-être que tu avais lancé d'autres boîtes avant pour arriver à cette idée. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots ? Effectivement, j'ai lancé plusieurs projets, dont notamment un quand j'étais en école de commerce. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer en fait, un chercheur, notamment spécialisé sur la gestion des émotions, avec qui ça devait être en 2015, avec qui on s'est un peu lié d'amitié. Je trouvais que le sujet de la gestion des émotions était passionnant. Puis en 2015, je ne parlais pas forcément beaucoup. Okay. Et on a souhaité créer un premier projet où en fait on a créé une première application B2C qui s'appelait Dr Mood sur la compréhension des émotions de ton émotion à travers un test, et ensuite on poussait des conseils pour mettre en place de nouvelles bonnes pratiques ou pour pouvoir la réguler. Et en fait, l'app a été téléchargée, la plus téléchargée sur les App Store sur la santé pendant plusieurs mois, et un peu fort de ce succès, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir l'adapter dans le contexte professionnel. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à plancher pour réfléchir sur comment adapter ce sujet de la gestion des émotions dans les organisations, et qu'on a créé Moodwork. Mais en creusant le sujet, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas du coup parler que de la gestion des émotions, et qu'on était obligé de traiter aussi tous les autres sujets liés à la gestion du stress, l'équilibre vie pro-perso, etc. Et donc, c'est comme ça qu'est né Moodwork, avec vraiment cette volonté au départ d'accompagner vraiment les salariés de manière individuelle, et en parallèle aussi, du coup, on remonte aussi forcément de l'information, de la donnée au RH ou au manager pour aussi piloter un peu l'état psychologique des salariés. Ok, ça marche. Et alors dans cette initiation, dans ce lancement de projet, est-ce que ça s'est fait de manière très rapide, fluide, où il y a eu des hésitations, on va dire un peu des échecs, où vous avez dû remettre à plat l'offre, les différentes offres, fonctionnalités de la solution ? On va dire que la santé mentale, c'était pas du tout un sujet intéressant et important dans les organisations en 2018. Donc vous étiez trop précoce par rapport au marché. Exactement, on était vraiment, on était vraiment en avance de phase, clairement. Donc les organisations ne comprenaient pas forcément ce qu'on faisait, les DRH non plus. Donc on a beaucoup investi dans la démocratisation de notre sujet en faisant en internalisant déjà en interne. On a une partie de notre équipe qui sont des docteurs en psychologie, des psychologues. Okay. Et on crée beaucoup de contenu, on crée beaucoup de livres blancs, on sort à peu près un livre par an aussi sur des thématiques qui nous semblent d'actualité. Par exemple, là, on a traité d'un sujet sur l'éco-anxiété, l'impact de l'éco-anxiété sur le burn-out.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser et donc faire de la démocratisation de nos thématiques en vue que ça devienne un sujet important dans les organisations. On a également, par exemple, racheté un média en 2022 sur le sujet, avec l'idée aussi, pareil, d'asseoir aussi notre présence et d'apporter du contenu de qualité qui ferait que petit à petit aussi les DRH s'intéresseraient au sujet. Ok, ça marche. Et donc alors aujourd'hui ça fonctionne. Quels sont les clients types qui sont intéressés par la solution? Est-ce que c'est des secteurs d'activité? Est-ce que c'est des tailles d'entreprise? Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Alors nous, on a voulu que l'outil soit un outil aussi d'équité dans les organisations. Donc on a adapté on a adapté Moodwork par rapport à des grandes familles de métiers, ce qui fait qu'on peut tant travailler avec des métiers dans l'énergie, le BTP, avec des métiers de terrain, donc plutôt population technicien, ouvrier. Donc là, par exemple, on travaille avec Bouygues, avec Vinci, avec après des organisations plus PME, ETI, mais comme Faya, Firalp, etc. Là, on va dire que c'est des grands noms, mais évidemment, on accompagne aussi des plus petites boîtes. On a des entreprises qu'on dit collaborateurs et ça peut aussi tout à fait fonctionner puisqu'on est vraiment sur un outil individuel. Okay. Et après, on a d'autres secteurs d'activité où on va avoir des services, du bancaire. On va avoir aussi après une version pour le personnel soignant, ce qui fait qu'on accompagne aussi des hôpitaux et des EHPAD. Voilà. Okay. Et alors, donc, comment ça marche pour le salarié, par exemple, qui est dans une boîte? En fait, il a cette possibilité. Donc, qu'est-ce qui se présente à lui? Qu'est-ce qu'il peut utiliser pour se sentir mieux ou peut-être déjà analyser, voir où il en est et puis peut-être aller plus loin si nécessaire? En fait, le collaborateur sur l'application, donc l'idée c'est que déjà on sensibilise un peu en continu aussi. Donc en fait, on fait des campagnes tous les trimestres sur une nouvelle thématique sur lequel le salarié est invité du coup à se renseigner. Et en fait, si par exemple ça l'intéresse, il va aller sur Moodwork et on va lui proposer différents outils. D'abord des outils de diagnostic, d'autodiagnostic, dont notamment un central avec un bilan de bien-être qu'on invite à passer tous les trimestres pour un peu avoir une température de sa situation individuelle tous les trimestres. Ça nous permet aussi de détecter des personnes potentiellement à risque de burn-out ou de dépression afin de les prendre en charge justement avant qu'ils se mettent en arrêt maladie. Ouais, le plus tôt possible, c'est vraiment notre enjeu, ça, la prédiction. Et après, on va lui proposer tous ces parcours de formation qui peuvent être à travers des programmes de e-learning personnalisés par rapport à leur situation, les campagnes trimestrielles, comme je disais, et puis après, toute une bibliothèque de ressources. Si par exemple, on a un sujet là sur le stress, j'ai envie de m'informer un peu plus sur le sujet, je peux aussi directement retrouver toutes les ressources. Et en complément, demander à être accompagné aussi par des professionnels. Donc ça peut être, comme je disais, des psychologues, des coachs, un réseau d'assistance sociale. Et tout ça, ça peut être pour le salarié, notamment en illimité, ce qui fait qu'un salarié va pouvoir être pris en charge dans le temps aussi, en fonction aussi de ses problématiques. Si c'est vraiment, par exemple, j'ai envie d'avoir quelques nouveaux bons réflexes sur la gestion du stress, ça peut être 2-3 séances avec un professionnel. Mais si j'ai une problématique plus structurelle, on peut aussi demander à être suivi dans le temps. Et les prises en charge peuvent se faire soit en visio, soit par call, mais aussi en physique. On peut demander à être pris en charge aussi en cabinet. Donc j'imagine qu'il y a une vraie confidentialité pour que le salarié accompagné soit en pleine confiance puisse pas être, par exemple, gêné par rapport à son entreprise. S'il y a des frictions, il y a une vraie confidentialité. Ouais, on a vraiment la volonté aussi de se positionner comme un tiers de confiance. Avec toutes les normes, on va dire, de confidentialité, de sécurité qui va bien. Et l'objectif, c'est de montrer que nous, on est un tiers indépendant, que les salariés, du coup, que les données qui sont enregistrées pour le collaborateur sur l'outil sont vraiment confidentielles. Rien n'est remonté à l'entreprise. Tout ce qui est remonté à l'organisation, ce sont des données agrégées qui permettent quand même d'avoir une vision, du coup, sur l'état psychologique des salariés. Et donc oui, on rappelle vraiment aussi au déploiement toutes ces règles de confidentialité pour que l'utilisateur se sente en confiance et en sécurité sur notre environnement. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un gros bénéfice pour le salarié et puis aussi pour l'entreprise, mine de rien, de savoir un peu l'état de santé mentale de ses salariés pour voir aussi comment elle peut les aider. Donc je trouve que c'est intéressant pour les deux profils, on va dire. Exactement. Et alors, donc, d'un point de vue
marketing, offres, etc. Déjà, comment vous faites l'acquisition client et puis quelles offres vous avez? C'est un système d'abonnement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors c'est un système effectivement d'abonnement par nombre de salariés qu'on souhaite cibler. Donc il peut aller pour les petites entreprises, on va dire de 10 à 15 euros par mois jusqu'à moins d'1 euro pour les grandes structures avec plusieurs milliers de collaborateurs. Ensuite, l'idée effectivement c'est de pouvoir proposer en fonction du nombre de rendez-vous qu'on souhaite proposer aux salariés aussi une tarification qui varie si on veut un pool de rendez-vous et que les salariés viennent un peu piocher dedans ou si on veut effectivement le limiter. Et après, on a beaucoup travaillé au départ sur de l'outbound, donc de la chasse, avec des commerciaux, etc. Après, on s'est dit justement qu'il fallait faire de la démocratisation, donc là, on est plutôt passé sur de l'inbound avec le rachat d'un média. Parce que l'outbound ne marchait pas suffisamment bien Pas suffisamment bien, et puis beaucoup d'énergie pour finalement peu de résultats. Et l'inbound, donc c'était l'idée vraiment de sensibiliser, créer du contenu et attirer du coup des gens plus qualifiés. Donc ça c'est aujourd'hui encore le modèle qu'on a beaucoup, même si on a aussi une équipe commerciale, puisqu'il faut aussi quand même pouvoir proposer, en tout cas faire aussi aujourd'hui se faire connaître, puisqu'il y a quand même aussi de la demande et les DRH commencent de plus en plus à être matures sur le sujet. Ok, donc là vous aviez au début un temps d'avance sur le marché, là tout ça est en train de se recaler, ouais, donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Exactement, c'est ça. Et ok, alors dans ce parcours-là, dans ce beau parcours, est-ce qu'il y a eu des moments très critiques, des moments très difficiles, lesquels c'était, et puis comment tu l'as vécu aussi intérieurement, quoi? Il y a un peu plus d'1 an et demi, l'entreprise a dû se mettre en redressement judiciaire, donc c'était une période très dure pour moi en tant que fondateur et pour l'entreprise, parce qu'on avait notamment, en étant précurseur, on a levé de l'argent, mais on avait aussi levé de la dette, et donc le mur de remboursement de dette était un peu arrivé à échéance, et donc on avait des mensualités très importantes. Donc on a voulu se protéger et renégocier, parce que le redressement judiciaire permet de renégocier finalement les échéances. Donc ça a été très dur pour les équipes, c'est très lourd en fait à porter aussi, puisqu'on n'est pas certain après on va dire de la durabilité, de la viabilité de la boîte. Et donc on s'en est sorti par le haut aussi. Alors en retournant vers la rentabilité, on a relevé aussi des fonds et j'ai fait rentrer un nouvel associé aussi dans l'entreprise qui s'appelle Grégory Salinger, avec aussi l'idée de relancer l'activité, de surfer sur une vague là, qui est un peu plus importante par rapport à il y a plusieurs mois ou années. Ok, alors on parlait du coup d'émotion tout à l'heure. Émotionnellement, quand tu l'as vécu, tu t'es dit, bon allez, j'envoie tout voler, j'arrête tout parce que c'est épuisant, je dors pas jour et nuit, ou tu t'es dit, allez, je me bats J'ai failli tout arrêter, et en fait, je suis assez convaincu du sujet, et j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout en fait aussi de l'expérience, et surtout que le marché n'est pas encore... est en train de devenir mature, donc en fait c'est comme si j'arrêtais là. Voilà. Et donc je me suis accroché. Heureusement que j'ai effectivement retrouvé aussi un nouvel associé, parce que continuer tout seul ça aurait été dur. Et non, donc ça a été émotionnellement très difficile, beaucoup de nuits blanches. Mais là on est de nouveau sur une pente ascendante, donc l'idée c'est de pouvoir continuer. On est entouré par une bonne équipe aussi, avec des gens vraiment de grande qualité, et d'essayer d'accompagner au mieux les entreprises aujourd'hui, en tout cas sur cette thématique. Ok, donc ça c'était la dark side, et sur le côté très positif, c'est quoi les plus gros accomplissements de tout ce parcours qui te font lever le matin encore et qui te rendent fier? Déjà, il y a quand même le fait qu'on a un métier où on accompagne et on sauve des gens aussi, puisqu'on détecte aussi des gens à risque qui sont pris en charge et qui, sans l'outil Moodwork, le pire serait peut-être arrivé. On a souvent des remerciements de personnes qui sont suivies par nos professionnels, qui nous disent qu'on a changé leur vie. Donc rien que ça permet de se lever le matin, ça c'est clairement. C'est utile, c'est utile. C'est vraiment, on a une vraie mission et utilité presque publique.
Et puis après, différents succès, hein, que ce soit le fait d'être sorti de redressement judiciaire, le fait d'avoir aussi tenu et d'avoir eu cette résilience sur un marché qui commençait à être mature et de pouvoir accélérer. Et voilà, et puis de constituer aussi au quotidien notre équipe avec des beaux projets, des beaux profils et de faire avancer aussi notre produit, notre démarche. Yes, et ben top. Et donc pour clôturer un peu ce bel échange, c'est quoi un peu les défis actuels et les projets à l'avenir pour Moodwork On a un grand défi d'internationalisation avec notamment des grands clients qui nous demandent d'aller dans d'autres pays. Donc là, effectivement, les outils actuels tels que l'IA peuvent être très utiles, mais il y a aussi quand même un challenge d'envergure, de montée en charge, de vérification aussi, en fonction des différents pays, la législation, etc. Et puis toujours aussi une volonté d'améliorer notre produit au quotidien, donc de développement de nouvelles features en vue aussi d'aller de plus en plus vers la prédiction, notamment de problématiques chez un salarié, pour détecter au plus tôt des signaux faibles avant justement qu'il soit trop tard et donc arriver à prendre en charge au plus tôt les personnes avant justement qu'elles soient dans une situation à risque. Yes, génial. Écoute, merci beaucoup Benjamin. Un grand merci à toi. Où est-ce qu'on peut suivre l'actu de Moodwork ? Sur LinkedIn, en tapant Moodwork, ou sur ma page Benjamin Brignon. Et également sur Instagram, c'est aussi disponible. Ok, et merci beaucoup et merci à bientôt. À toi, à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez augmenter vos conversions grâce au pouvoir de la vidéo, rendez-vous sur kobana.fr. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders.